Bonjour à toutes et tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul, alors vraiment un petit haul, et quelques créations que j'ai réalisées, voilà, pour Pâques et autres. Voilà, donc c'est un petit haul. Alors pour commencer, c'est ma fille qui m'a offert ça. Donc c'est un bloc de papier, enfin un bloc. Il y a combien de feuilles dedans? Est-ce que c'est marqué la quantité? Alors, ben, je ne vais pas vous enlever, j'en enlever une, vous puissiez voir. Oui, il doit y avoir au moins 50 feuilles là-dedans. Voilà, pour faire du vintage, voilà, soit un junk ou imprimer du papier. Moi j'avais envie de ça pour, en parlant avec ma fille, je disais tiens, il y a du papier, bah, du coup, elle me l'a offert. Alors je vais vous montrer, il y a plusieurs, bon moi, il m'a offert cette couleur qui est là. Alors c'est pas du tout ce modèle là, parce que moi il n'y a pas de retour comme ça parchemin, c'est à moi de le faire. C'est seulement ombré comme ça sur les bords. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait un essai sur une page avec. Alors je me suis mise sur le logiciel Word, voilà, pour voir ce que ça allait donner. J'ai fait, donc comme ça je pourrais imprimer sur ce papier. Donc j'ai choisi un cadre comme ceci, donc je plierai mon papier en deux, c'est ça que je vous ai montré, et j'ai téléchargé des images. Alors ici c'est une rose, voilà, et de l'autre côté c'est une rose autour duquel, enfin une rose avec, enfin là il y a deux roses avec ces feuillages, voilà, en petit, donc je les ai mis en petit, voilà, pour faire, et après moi à moi de rajouter des choses. Donc j'ai choisi ce tour dans le logiciel Word, mais bon qu'il y a d'autres tours à choisir, comme ça je me suis dit tiens, donc ça imprime, le papier s'imprime très bien, passe très bien à l'imprimante, et les couleurs par-dessus, même si c'est comme ça du vintage, ça marche super bien. Les couleurs ressortent bien. Le rouge est bien rouge, le rose est bien rose, malgré le fond qui est de cette couleur. Et ensuite, elle m'a offert des feuilles comme ça, vintage, comme ceci. Donc, je vais vous montrer, donc c'est toujours sur... alors, elle m'a acheté d'autres choses, mais dans ces boutiques. Donc la première feuille, elle est transparente, comme ceci. C'est toujours chez Amazon. Et voilà, il y a des feuilles comme cela. Voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer. Il y a beaucoup de texte, donc le papier est fin, facile à déchirer. Les bords sont déjà travaillés. Donc pour mettre dans les junks, c'est parfait. Donc je vais vous donner la dimension. Elles font 12 sur 17. Donc elle m'a offert deux paquets comme ça. Donc ici il y a sur la mode, voilà, des publicités comme ceci. Donc pour faire les junk, c'est parfait. Et puis en plus, moi ça m'évite l'impression, parce que j'ai voulu m'inscrire sur le site en payant un abonnement à, je sais plus, c'est 4 euros, 3 euros, je sais plus, 5 euros suivant le nombre de copies qu'on demande Samsung. Sauf que moi, mon imprimante n'est pas compatible avec ça. Alors, le premier nom est compatible, mais mon imprimante, il y a marqué série ou je sais pas quoi derrière, et ça ne passe pas. Et c'est bien dommage, parce que Isaac Rea m'avait donné l'astuce, et Chris Crea aussi, elles font ça, et j'aurais bien aimé pouvoir avoir ce système, parce qu'en fait, ça revient beaucoup moins cher. Donc j'ai celui-là, celui-ci, voilà. Donc toujours un premier papier comme ceci, transparent. Ah ben alors celui-là, il y a des papillons, donc ça peut faire une page, très jolie avec une fleur. Si je le mets comme ça, vous verrez mieux que sur l'écriture. Oui, encore, ça fait des reflets. Voilà, les papillons, en tout cas, on les voit bien puisqu'ils sont colorés. Voilà, et ensuite, eh ben, là, c'est des portées musicales. Voilà, il y a plus de musique.
Donc pour les junks, c'est parfait. Donc voilà, je suis super contente du cadeau de ma fille que j'ai reçu directement à la maison. Je sais qu'elle m'a trouvé d'autres petits trucs, mais je ne sais pas ce que c'est une surprise. Donc moi je suis passée, quand je vais à Guingamp, je suis passée chez Nose. Bon, j'ai rien trouvé. Moi je trouve jamais rien, j'ai rien trouvé chez Nose. J'ai juste trouvé 2 petites suspensions comme ça pour l'été. Alors je vous cache pas le prix parce que c'est marqué derrière, hein. 0,59 centimes. Donc il y a le petit marin, enfin le petit garçon habillé en marin, et la petite fille, thème marin, voilà, comme ça. Donc les deux, hein, vous voyez, ça m'a fait 1,18 € les deux. Ils font 12 cm, presque 11 cm 7. Et de large, si on compte le bras, ouais, ça fait à peu près du 5 cm de large. Et la petite poupette, elle fait pareil. Hein, ah ben, la petite fille, elle est un peu plus grande, tiens. Celle-là, elle fait bien les 12. Et là, au plus large, avec ses bras, elle fait 4. Voilà. Alors lui, il est plus large qu'elle. Et elle, elle est plus haute. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo pour mettre soit sur une boîte ou un truc pour... Voilà, donc c'était pas cher. Ensuite, je suis passée chez Action juste pour acheter de la colle, puisque Marie-Thérèse m'avait envoyé de la colle comme ceci. Et en effet, je l'ai trouvé très bien. Donc j'ai racheté juste un pot de colle comme ça. Voilà. Donc... j'ai écouté Marie-Thérèse, elle a bien fait de m'envoyer ça, parce que je ne trouve plus ma colle verte du côté de chez moi. Voilà, il n'y en a plus. Après, il reste la vert et bleue, glu, là, mais bon, elle coule de partout, donc j'ai pas voulu la prendre. Et puis en plus, chez moi, c'est beaucoup plus cher. Cette colle, elle est beaucoup plus chère. Elle dépasse les 2,40 € chez moi, je trouve ça abusé. Donc j'ai acheté la colle, j'ai acheté un double face, vous connaissez comme ça, épais, des enveloppes, et j'ai pris les petits personnages comme ça de Pâques. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec un des personnages. Alors c'est pareil, hein, c'était voilà, c'était vraiment pas cher du tout. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a acheté? Mon mari il a pris des piles, voilà, pour la télécommande, des trucs comme ça. Il n'y avait rien de... Voilà, j'ai rien acheté de transcendant parce que, comme je vous dis, je veux utiliser tout ce que j'ai parce qu'on achète et puis ainsi de suite, on n'utilise pas forcément. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ce petit personnage. Donc, vous vous souvenez, il y a longtemps, j'avais fait un tuto où je montrais, alors je vais monter un petit peu mon truc là, voilà, j'avais fait quelque chose comme ça, hop, j'enlève pour que vous puissiez voir, voilà, avec des boîtes de lait que j'avais rapprochées, collées les unes aux autres, donc un petit serviteur comme ça, pour mettre les crayons, les ciseaux, les stylos, tout bien séparé, les pinceaux de l'autre côté, les petites brosses, tout est bien séparé. Donc j'avais fait ça. Et pour Pâques, je me suis dit pourquoi pas réutiliser des boîtes de lait pour faire une création de Pâques et y mettre des petits chocolats. Donc voilà ce que j'ai fait avec... alors je mettrai sous la barre... enfin dans la barre d'infos plutôt, si ça intéresse quelqu'un, voilà comment j'avais fait cette petite chose-là en détail. Bon, il n'y a pas le détail comment j'ai fait, mais pour vous montrer comment il est en réalité en grand. Donc, je vous explique. Bon, une fois que vous avez votre boîte de lait, alors vous la coupez à la hauteur que vous voulez. Moi, je l'ai coupée, voilà, un peu comme j'avais fait pour les autres. Donc c'est une hauteur, moi, de 14 cm. Alors après, voilà, ça fait 9 cm de large. Je l'ai recouvert de papier. J'ai fait tout avec de la récup. Alors, la hanse, je vous explique. C'est un morceau de carton, justement, la livraison de chez Amazon. Voilà, de ma fille. Donc j'ai pris l'autre côté. Et j'ai coupé un grand morceau pour faire la hanse.
que j'ai recouvert avec un ruban simili-cuir que m'a envoyé l'année passée ou peut-être l'année d'avant Isa de la chaîne Isa Créa. Donc j'ai mis 2 petits brads et voilà. J'ai mis de la dentelle que j'avais de chez AliExpress, voilà, à l'intérieur. Ici, j'ai mis une fleur qui a été réalisée par Karine, mon amie Karine de Belgique. Voilà, elle est magnifique. Donc je l'ai mise là, pourquoi? Parce que de ce côté, j'ai mis une petite fleur en bois qui m'a été envoyée. Alors je me demande si c'est pas Marie-Thérèse qui me l'avait envoyée dans un autre envoi. Voilà. Un nœud que m'avait envoyé Joël. Voilà. Donc là, en... comment on appelle ça? Oh bah merde Anne-Marie, excusez-moi. Tu perds la tête. Alors ici, il y a un ruban que j'avais depuis très longtemps en lin recouvert de dentelle. Donc j'ai mis la bande comme ceci. J'ai collé le petit nœud par-dessus la fleur en bois. Elle est très jolie. Bon, comme vous savez que j'aime cette couleur en plus. Donc j'ai mis la fleur qui était assortie. Ici, c'est une fleur que m'a faite Manon. Voilà, avec des filtres à café. Et par-dessus, donc j'ai enlevé la pierre qui n'était pas dans les couleurs parce qu'elle était, je ne sais plus, violette, je crois. Donc j'ai enlevé la demi-perle qui était dessus. Et à la place, j'ai mis une petite fleur façon vintage que m'avait envoyé une autre copine. Les petits morceaux comme ça de cordelettes là, viennent de ce morceau de tissu que j'ai frangé. Donc pour ne pas les gâcher, je les ai mis sous la fleur. Sur le côté, j'ai mis 2 fleurs qui m'avaient été envoyées, une comme ceci, donc toujours à peu près dans les mêmes tons, et l'autre comme cela. Alors celle-ci, elle est super jolie parce que elle est teintée tout autour, et en plus elle a comme un papier filtre par-dessus qui donne une texture à la fleur qui est très jolie. On a du mal à voir ce que ça donne filmé. Voilà, donc toujours pareil, dans les tons orangés et jaunes. Voilà, et là, pareil. Donc c'est l'une d'entre vous qui m'avait envoyé, mais sur le paquet de fleurs, il m'en reste d'autres d'ailleurs, et il n'y a pas le nom. Voilà. Donc de l'autre côté, j'ai collé ce fameux petit lapin en bois. Voilà. Et là, j'ai mis 2 petites fleurs bleues puisque le petit lapin est habillé en bleu et l'œuf de Pâques qu'il tient dans les mains est bleu. Et comme il a un petit nœud jaune, j'ai choisi... Alors, il y a une de vous qui m'avait envoyé des étiquettes Joyeuse Pâques que je trouve adorables. Voilà, donc j'ai collé là et j'ai maté sur un bout toujours du fameux carton de chez Amazon. Je prends les petits bouts qui restent autour comme ça, je les garde, les bandelettes, et je peux coller des petits mots que je mate dessus. Donc voilà, donc là ça fait une grosse quantité, hein, si on veut offrir des œufs en chocolat, je ne sais pas si on a invité chez des amis ou quoi, ben voilà, et puis après, soit la personne le conserve, ou, voilà. Et pour une petite fille, c'est très mignon, je trouve, pour lui apporter des chocolats. Voilà donc ma création avec mes petits personnages. Ensuite, cette semaine, j'ai fait alors une carte Pâques en pareil. Voilà, ça c'est des découpes que j'avais de l'année passée. Donc j'ai découpé la forme. Alors est-ce que je l'ai là? Voilà, je l'ai sorti pour vous montrer. J'avais acheté ça l'année passée à Pâques. Donc j'ai découpé l'œuf en rouge. Voilà. Par-dessus la découpe, je l'ai fait en gold. Voilà. Le fond de carte est rouge. Et j'ai remis un papier noir. Et le fameux Joyeuse Pâques, cette fois je l'ai pris en rouge. Avec la petite cocotte comme ça, stylisée, très rigolote. Voilà, qui court comme ça, qui a une patte en l'air et qui court. Et voilà, il y a marqué Joyeuse Pâques avec un bord rouge, mais c'était déjà comme ça. Donc je l'ai maté sur un papier gold. Voilà. J'ai fait des coins.
ici, tout simple. Ensuite, j'ai pris mon éponge à embossage, là. Je vais tremper tout le bord de ma carte. Voilà, comme ça, vous le voyez. Et ensuite, j'ai mis de la poudre embossée couleur or. Voilà, tout autour. Et puis, j'ai chauffé. Et à l'intérieur, j'ai découpé plusieurs œufs comme ça que j'ai collés. J'ai plié en deux et j'ai collé. Et quand on ouvre la carte, on a l'œuf comme ça. Voilà. Donc, on peut écrire notre mot ici ou écrire partout ici. On a l'œuf que j'ai pareil, j'ai plié comme ça, j'ai mis de la Versamark à embosser et ensuite j'ai trempé dans la poudre et voilà, et les bords ils sont tous couleur or. On a du mal à voir mais ils sont tous là, voilà, si je me mets comme ça vous voyez mieux. Voilà, j'ai plié, j'ai trempé dans ma poudre et j'ai chauffé. On voit mieux sur le côté comme ça. Voilà, on voit mieux l'embossage. Voilà, si je vous montre comme ça. Donc voilà, il suffit de faire sa découpe, de la plier en deux. Une fois que vous avez découpé, vous pliez votre papier en deux, vous collez plusieurs, et puis ça forme comme un éventail, quoi. Et je suis venu le coller. On colle d'abord une partie sur la carte, on met de la colle sur l'autre, on replie. Là, je ne vais pas vous expliquer, plusieurs d'entre vous le font, ça c'est... Voilà, c'est très facile à réaliser. Voilà, ensuite, j'ai fait deux petites cartes, toujours avec tous les restes de papier que j'ai, et restes de dentelle, voilà. Alors, là, j'ai fait une première carte un peu vintage, comme ça, avec le papier qui me restait d'un album. Ici, sur le papier, le bas du papier de l'album, il me restait cette feuille, j'ai mis des paillettes tout le tour comme ça. Oh, c'est marrant parce qu'on voit rien du tout. Alors là, on les voit très bien à l'œil nu. Pareil, j'avais une découpe. Alors, je vais vous la montrer. Je l'ai là. Alors, j'ai fait cette découpe dans du papier blanc. Voilà. Donc, on la retrouve ici. Elle est en dessous. Et par-dessus, j'ai collé un die cut en 3D, mais qui était déjà vendu comme ça. Il y avait une pochette, il y en avait plusieurs, je vous les avais montrés, ceux-là. Et puis, j'ai mis deux à chaque fois. Voilà. Du nouveau, j'ai fait 4 petites perles, 2 en haut à droite, 2 en bas à gauche, assorties à la petite demi-perle rose qui était proposée avec le die cut en 3D. Voilà, ça fait une petite carte vintage à envoyer. Et l'autre, alors c'est un papier blanc que j'avais et j'avais voulu tester des couleurs de chez Action là, que j'ai acheté. Là, vous savez que j'avais depuis je sais pas combien de temps, j'ai pas utilisé toutes les couleurs. Voilà, ce genre de choses, vous savez, qui n'étaient pas chères chez Action. Mais en fin de compte, il y en a qui marchent bien, puis d'autres moins bien, dans les bleus, là. Voilà, mais enfin bon. Après, je suis peut-être tombée sur des trucs qui étaient peut-être un petit peu desséchés. Donc là, j'ai mis de la toile de jute. Ah bah dis donc, depuis tout à l'heure, je cherche le mot. Donc en fait, voilà, c'est de la toile de jute que j'avais effrangée, que j'ai gardé là. À chaque fois, j'oublie ce mot. Entre la toile de lin, la toile de jute, le coton. Voilà, donc ici, j'ai mis ma toile de jute, mais elle est vendue comme ça en rouleau, avec de la dentelle. C'est pareil, ça, c'est une d'entre vous qui m'avait envoyé ce morceau. J'ai fait 2 perforations ici, voilà, donc ici il me manque juste à mettre un papier blanc pour cacher, et à la limite, c'est pas très grave. J'ai glissé un ruban, voilà, ça c'est un ruban qui date de, je sais pas combien de temps, voilà, avec des petits pois, et j'ai rajouté par-dessus, j'ai refait un petit nœud que j'ai mis au milieu. Ici j'ai fait une découpe ovale, et là, j'ai remis un fameux sticker sans 3D. Donc ceux-là, j'en ai plus du tout. Je peux plus... c'est des stickers que j'avais achetés chez Action, pareil, il y a très très longtemps. Voilà. Et là, j'ai mis 2 demi-perles plates assorties au fond bleu que j'ai fait. Avec ces fameux petits pads
de chez Action. Voilà, ça c'est une autre carte que j'ai faite. Et j'ai fait une carte, voilà, avec un papier que l'une d'entre vous m'avait envoyé. Alors, sur un fond de carte de chez Action, en craft, j'ai mis, alors, une d'entre vous m'avait envoyé dans une pochette des embellissements qu'elle avait fait et collés sur un papier liège, comme ça. Donc c'est assez épais, hein, ça fait bien 2 mm. Donc c'est exactement la bonne dimension, j'ai rien coupé. Donc je l'ai mise, je l'ai collé sur ce fond de carte. Par-dessus, j'ai mis ce papier que l'une d'entre vous aussi m'a envoyé. Voilà, avec la vieille voiture, et je trouvais que ça faisait un peu masculin. Voilà, donc j'ai ensuite fait une découpe avec un dies que j'ai depuis je sais pas combien de temps. J'ai mis un bouton ici en bois, un peu de fil que j'ai plié, voilà, et par-dessus un petit die cut. Alors c'est ça ce que j'en ai là qui m'en reste. Je sais plus s'il m'en reste des trucs comme ça. S'il doit m'en rester quelque part, mais je sais plus où je les ai mis. Voilà. Et j'ai collé, il y a un petit die cut puffy, vous voyez, qui sort comme ça. Et dessus, il y a des petits oiseaux, des petits arbres, voilà. Et je l'ai mis à l'intérieur pour cacher les petits trous du bouton. Et j'ai, avec l'encre vintage photo, j'ai vieilli le bouton. Et ici, voilà, bonheur partagé, moment précieux. Donc ça, c'est une carte qui ira à mon fils. Hein. Voilà, je l'inonde de cartes. Donc voilà, et autour, je me suis servi de ma fameuse règle qui fait les pointillés, et j'ai fait tout un tour de pointillés dans les tons marron. Donc, ben voilà, mes dernières réalisations et mes petits achats. Donc c'est pas une... ça sera une vidéo très courte. Alors derrière cette vidéo, je vais mettre une création que j'ai faite pour Isa Créa. Alors tout sera à la suite, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Coucou, bonjour à toutes et tous. Alors avant de mettre cette carte dans une enveloppe, j'avais envie de vous la montrer. Alors c'est une carte double qui a été faite avec des pochettes, qui a été faite avec une enveloppe craft, voilà, de cette taille. Alors, je vais vous chercher une enveloppe. Voilà, c'est une enveloppe dans ce genre. Enfin, dans ce genre, c'est cette enveloppe. Hein. Alors des fois, c'est des vieilles que je reçois. Hein, excusez-moi, j'ai encore du verre sur les doigts. Donc, elles font 23 sur 16. Voilà. Donc, en fait, j'ai juste enlevé 1 mm en haut. J'ai collé ça. Je l'ai plié en deux. Donc, je vais le refaire. Hein. De toute façon, ça me... Je réutiliserai cette enveloppe, que ce soit pour envoyer ou peu importe. Donc, je l'ai coupé en deux comme ça. Donc, j'ai ancré tous les bords. J'ai utilisé pour la recouvrir du papier que j'avais utilisé mes premiers essais avec la Gelliplate, la gel presse ou la Gelliplate, ça dépend, tout le monde appelle ça différemment. Voilà, donc c'est des papiers que j'avais. Ici à l'intérieur, c'est un reste de papier que une d'entre vous m'a envoyé et je crois que c'est les papiers de Bérengère. Voilà, donc je suis venu rajouter, j'ai ancré les bords, je suis venu rajouter des tamponnages, voilà. Au milieu, c'est une feuille patouille que m'a faite Angela, voilà, je l'ai pliée en deux, je l'ai collée, ce qui donne des pochettes. J'ai fait, voilà, des perfos ici pour faire la pochette, j'ai fait une perfo ici pour faire la pochette. Alors vous voyez, ça laisse la place de mettre des petites choses ici, des petites choses ici, voilà, ici et ici. Donc là j'ai fait du collage
Ici, pareil, tamponnage, collage, ancrage des bords, encore des filets de colle. Voilà. Au milieu, j'ai cousu l'enveloppe avec la demi-page et j'ai attaché un petit roseau comme ça. Voilà, en métal argenté. Et j'ai cousu avec du fil de coton blanc. J'ai fait une rangée de perles ici. Là, avec... alors, attendez, parce que mon tampon est tombé. Voilà. J'avais cette planche de tampon que je vais vous montrer comme ça. Donc, je l'ai utilisée pour faire les fleurs, ici, que j'ai colorié avec juste les pétales, avec cette encre-là, Walnut Stain. J'ai utilisé un peu de... Alors, pas celle-ci, c'est celle-ci, je l'ai utilisée. Celle-ci, un peu de couleur cassis. Alors, très très peu, que j'ai fait que des petites touches, on les voit à peine. Voilà, et le vert, bon, j'ai mis un peu d'encre et avec un pinceau comme ceci, j'ai colorié les feuilles. Ici, j'ai mis une libellule. Ensuite, j'ai pris du tissu, de la toile de jute, que j'ai recouvert avec un tissu, c'est des rouleaux. Alors, est-ce qu'il m'en reste? Oui, il doit m'en rester là, près de moi, que je puisse vous montrer du tulle à petits pois, comme ça. Donc, je l'ai recouvert. Ça fait comme une genre de table. J'ai effiloché les bords. Et là, je suis venu découper un bout de carton. J'ai enlevé le papier qui était dessus pour garder l'ondulage du carton. J'ai entouré d'une petite cordelette pour faire un nœud. Ici, j'ai mis un strass. Et ici, j'ai mis un petit ticket joyeux anniversaire. Voilà, donc ça avec des papiers patouilles que j'avais réalisés. Donc voilà. Ensuite, pour mettre à l'intérieur des petites choses, des petites images, j'ai fait une pochette comme ceci. Alors c'est pareil, c'était un papier patouille que j'avais fait en bleu. J'ai utilisé la toute petite fleur qui est là. D'ailleurs, je l'ai nettoyée. Il faut que je la remette ici. Voilà. Cette petite fleur-là. Ici, on voit, j'ai utilisé... Voilà, ce petit tampon, et derrière au dos, alors une d'entre vous m'avait envoyé cette fleur, alors j'ai enlevé ce qu'il y avait dessus et moi j'ai remplacé avec une demi-pierre, ouais, c'est un strass, mais il y a plein de petits points dedans et c'est dans les tons beige marron, voilà, pour que ça aille avec l'enveloppe. Donc j'ai enlevé parce que je crois que c'était un truc rose, donc ça n'allait pas du tout avec. Voilà, et j'ai fait des petits tamponnages, pareil, et ça je l'ai fait à main levée, une petite rangée de feuillage. Voilà, donc je reviens à ma petite enveloppe que j'ai fermée comme ça par un nœud. Le nœud passe sous le collage d'une petite photo, donc à l'intérieur il y a des petites photos. Ensuite, pour mettre dans une autre des pochettes, avec du papier toilette, j'ai fait une pochette comme ça, embossé à froid, des tamponnages, hop, un peu de walnut stain comme ceci, et voilà, ça fait une petite pochette. J'ai fait, et voilà, avec du raffia, j'ai mis une petite étiquette, voilà, et à l'intérieur il y a des petites images, mais j'ai tellement de retard que je ne sais pas si je vais arriver à envoyer tout le courrier que je dois envoyer, hein. Donc voilà, ici un petit ticket pareil, hein, que j'ai ancré les bords. Ici bon, on a des petites attaches parisiennes en forme de fleurs, voilà, et avec un autre reste de papier, j'ai fait un ABC qui va aller aussi avec ça. Voilà, donc toujours un reste de papier. Ici, une d'entre vous m'avait envoyé des découpes comme ça en forme de truc d'abeille, là, voilà. Donc justement,
j'ai découpé des morceaux et par-dessus j'ai mis une habille puffy. J'ai refait sur le papier des fleurs, pareil, sauf que là je l'ai colorié qu'avec la walnut, donc avec l'encre, la walnut. Et puis ici j'ai rajouté, voilà, vous voyez des paillettes là sur toutes les fleurs. Voilà, et ici il me restait un morceau de papier toilette. Voilà, je l'ai ancré, ça fait un peu comme si les fleurs étaient dans un vase. Et ici, j'ai fait un petit tamponnage. Je te souhaite une éclosion de bonheur. J'ai fait un tamponnage de chaque côté sur un papier vert. Et la citation, c'est: quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Voilà. J'ai trouvé donc cette citation de Romain Rolland très très bien. Donc j'ai ici, vous avez vu, j'ai arrondi les bords, enfin les angles. J'ai gratté un peu pour vieillir autour. Donc voilà ce que j'ai fait avec, voilà, dernièrement. Et je vais mettre ça, plus une des cartes que j'avais déjà faites à l'intérieur. Donc voilà, ça fait partie. Donc il va y avoir d'autres vidéos qui vont suivre, que je mettrai attachées à celle-ci, mais je les mettrai en ligne une fois que les personnes auront reçu leur petit courrier. Voilà. Et en fait, j'ai fait même à cette personne une enveloppe comme ceci, avec des serviettes en papier, du collage. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et allez voir la suite. À bientôt.